Je voudrais, en ce jour béni, avant de commencer mon propos, chers parents, que vous me permettiez de transmettre les salutations du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il m'a chargé de dire à Gagnoa, de dire aux populations de Gagnoa qu'il aime Gagnoa. Il m'a dit de vous dire qu'il connaît Gagnoa. Dans sa tendre enfance, sa tendre jeunesse, il a arpenté, circulé dans les ruelles de Gagnoa. Les chefs traditionnels, je veux du fond du cœur les saluer. Ils sont courageux parce qu'en effet, dans ce pays, il est courageux d'inviter Guillaume Soro. Ils ont subi les pires injures, les insultes, les menaces de mort dans un pays dit démocratique. En 2013, je ne peux l'accepter. Parce que les chefs traditionnels ne sont pas des militants de partis politiques. Ils ne sont pas des captifs d'un parti politique. Les chefs traditionnels sont au-dessus des partis politiques. Les chefs traditionnels n'ont pas de parti politique. Les chefs traditionnels ne marchent pas les deux bras d'un seul côté, que ce soit à droite, que ce soit à gauche. Ils ont les bras ouverts pour rassembler les filles et les fils de leur village. C'est ça les chefs traditionnels. Parce que ils ont bien montré que par la sagesse qu'ils incarnent, s'ils ne peuvent pas nous réconcilier, ils n'ont pas le droit de prendre position pour un parti politique. Je suis bel et bien à Gagnoa. Je rends hommage au peuple bété, un peuple épris de paix et d'hospitalité. Le peuple bété, depuis bien longtemps, a accueilli sur cette terre de Gagnoa les autres ethnies, sur cette terre riche de Gagnoa. Ils ont cohabité pacifiquement. Mais, comme dans toutes les ethnies, certaines brebis galeuses veulent gâter notre nom. Ils veulent gâter notre nom par des comportements inacceptables que je dénonce. Parce que chez le Bété, l'étranger s'appelle l'Orognon. J'ai lu, hélas, le communiqué de certains cadres, ou du moins de soi-disant cadres de Gagnoa. Je demande pardon au chef Bizier pour que je dise un mot, parce que si je ne dis rien, vraiment je vais mal dormir aujourd'hui. Parce que pour moi, je ne garde pas dans ma poche, je dis. Danon Djedje. Il dit qu'il m'interdit d'aller à Nialepa et à Mama. Il dit que si je vais à Nialepa et à Mama, il va me tuer. Lui qui a été ministre de la Réconciliation. Je comprends pourquoi on ne s'est pas réconcilié depuis. Il n'y a pas de principauté en Côte d'Ivoire. Gagnoa
Gagnoa ne peut pas être le bastion captif d'un parti politique. Gagnoa appartient à tous les partis politiques, sans exclusion. Je n'ai pas parlé de lui depuis, parce que, comme je n'avais pas encore fini ma tournée, je ne savais pas ce qu'il pouvait me faire. Mais comme aujourd'hui c'est fini, Bizier, je peux parler un peu. Parce que je venais à Gagnoa, avec mes enfants qui sont vos neveux, avec mon épouse qui est votre fille. Mais comme on dit, on va me tuer. J'ai dit, bon, restez à Abidjan, parce qu'on ne sait jamais. Au moins, elle pourra s'occuper des neveux de Dano Djedje. Mais, chef Bizier, est-ce que c'est comme ça qu'à Gagnoa, on accueille un Outouri? Le peuple bêté hospitalier, vous l'avez heureusement démontré. Mais Dieu merci, parce que grâce à l'opposition de Dano Djedje, toute la presse internationale est venue à Gagnoa pour voir si on va me gifler ici ou bien si on va bien me recevoir. Donc, je peux le remercier. Et je demande au chef Kone Mamourou d'inviter Dano Djedje à Ferké. Il peut se promener. Ferké n'est pas hors de la République. Ferké est dans la Côte d'Ivoire. Ferké est hospitalier. Ferké le recevra. Lui, sa famille et tous ses camarades. Je suis bel et bien à Gagnoa. J'ai marché à Nyaliepa, à Mama. Je suis allé à Nyangbo Dounioua. Je suis allé à Bougrou, à Giberoua. Je suis allé partout à Gagnoa. C'est la preuve que le peuple bété est un peuple hospitalier. Mais ce que j'ai dit aujourd'hui, je sais que demain, certains journaux écriront Guillaume Soro a envoyé des wagons de train au Sénégal, au Mali, au Burkina pour transporter des Togolais, des Béninois pour venir remplir Gagnoa. Notre presse, oui, c'est ce qu'ils vont titrer. Donc vous qui êtes là, c'est des wagons par train, puisqu'il y a le train qui arrive à Gagnoa. Je suis allé vous ramasser pour envoyer, pour venir remplir ces plats. Voilà la réalité de la Côte d'Ivoire. Voilà la réalité de la Côte d'Ivoire. Traiter ces chefs de traite, c'est manquer de mémoire. Et je leur dis qu'il vaut mieux être un bon traite. Un traite qui donne une école à Nyangbo Dounioua. Un traite qui donne des chaises à Nyalepa. Le chef de Nyalepa, où il est? S'il est là, hier vous m'avez demandé 500 chaises. Les chaises sont là. Vous allez les prendre et puis partir à Nyalepa avec. Nous ne sommes pas de ces politiciens qui restent assis à Abidjan et puis qui disent aux chefs et aux populations qui ont faim, qui souffrent. Tenez, les chefs traditionnels peuvent aller s'asseoir. Donc, chef de Nyalepa, vos chaises sont là. Lundi, vous allez commencer la réhabilitation de votre préau. Les latrines pour l'école, je vais construire. Ce que je suis venu dire aux populations de Gagnoa, au peuple bété, ne parle pas comme Dano Djedje. Ne parlez pas comme ça parce que on se connaît dans ce pays. N'agissez pas comme eux. Allez dans la réconciliation. Allez dans la paix. Parce que c'est dans la paix que nous trouverons le salut ensemble. Oui, je suis venu à Gagnoa. Partout. On m'a dit, oui, libérer les prisonniers. Mais, libérer les prisonniers, on m'a aussi dit, Soro, où est Gbagbo ton frère?
Je l'ai entendu dire ça et là. Mais je vais vous parler. Bonsoir. Parce que certaines personnes continuent de donner l'illusion et de mentir aux populations. J'étais Premier ministre nommé pour organiser les élections. Les élections ont été organisées dans la transparence. Et moi, petit séminariste, chrétien catholique, venu du petit séminaire de Katiola, je ne peux pas mentir aux Ivoiriens. Celui qui a gagné les élections en 2010, celui qui a gagné les élections en 2010 s'appelle Alassane Ouattara. Je ne suis pas dans l'amitié où on dit que quand ton camarade ment, par solidarité, tu dois mentir à lui. Je ne suis pas dedans. S'ils ont décidé de mentir pour dire qu'ils ont gagné, de les suivre, je ne les suis pas. Celui qui a gagné, c'est Alassane Ouattara. Et j'ai été loyal avec votre fils Babo. Je suis allé le voir le 30 novembre, je lui ai dit. Le 30 novembre, je lui ai dit, les nouvelles ne sont pas bonnes pour toi. C'est Alassane qui a gagné l'élection. Laisse le pouvoir. On ne devient pas grand simplement parce qu'on est président de la République. On ne devient pas grand simplement parce qu'on est président de la République. L'histoire a retenu de grands hommes qui n'ont jamais été Premier ministre, ministre ou président de la République. Martin Luther King, aux États-Unis, c'est un monument, il n'a jamais été président de la République. Et je suis allé le lui dire. Et puis en plus, tu as été président pendant 10 ans. Qu'est-ce que ça te coûte de laisser le pouvoir? Alors, vous voulez que je mente? Je ne peux pas mentir. Mais j'ai eu le courage d'aller lui dire qu'il a perdu les élections et qu'il laisse le pouvoir. J'ai été loyal avec lui jusqu'au bout. Tu as perdu les élections, laisse le pouvoir. Celui qui a gagné, c'est Alassane. Mais Alassane, il a été élu. Il a été élu. Demain, quelqu'un d'autre gagnera les élections. Il gouvernera la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'à cause de ça, on va s'entretuer? Arrêtons. Alors, ceux qui ont créé les problèmes à Babo, quand je lui parlais, que je parlais au téléphone à Babo pour lui dire, je t'en supplie, en tant que fils, frère, laisse le pouvoir. Ceux qui l'ont trompé, c'est ceux qui sont allés le voir. Président, tiens bon, on est derrière toi, on est avec toi, on va donner notre poitrine. Quand l'heure de donner la poitrine est venue, ils sont partis où? Ils ont fui. Ah, président, c'est toi qui as gagné. Donc nous on est là, on te soutient, on est derrière toi, on donne la poitrine. Ça, ce type de courtisan, je ne suis pas dedans. Parce que moi, j'ai été avec Babo, il y a certains qui bavardent. Moi, je suis allé dans ce pays, en prison, à cause et pour Babo. Quand on m'arrêtait, que j'étais en prison, on disait, Guillaume, tu te laisses manipuler par Babo. Après avoir fait ça, quand je partais en prison, dans les années 92, 93, 94, 95, est-ce que j'étais bêté? Pourquoi aujourd'hui, on vient me dire d'aller mentir par solidarité? C'est quelle solidarité ça? Donc, je suis pas d'accord. Si c'est pour ça qu'on doit m'injurier, ils sont libres de le faire. Et puis, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, il faut qu'on soit juste. Il faut que Gayoua accepte la justice. Partout où je suis passé, et lui d'Akouri, André Tablé, j'ai été choqué.
qu'à Roi-Gaillot, on ait parlé de tout le monde. On n'a même pas parlé de Benoît Dakouri Tablé. Il n'est pas fils de Gaïwa, Benoît Dakouri Tablé, qui a été criblé de balles à Abidjan. Lui, Dakouri André, le premier jour que je devais le voir, je partais, le président Yadema m'avait donné un avion pour aller à Cotonou, pour aller accueillir Dakouri. Louis Dakouri André à Cotonou. Le jour où Louis Dakouri André a déclaré qu'il est avec nous, numéro 2 du MPCI, son petit frère, qui n'a rien dit, a été pris, docteur Benoît Dakouri, on lui a mis des balles de Kalachnikov. Ce jour-là, Dakouri était dans l'avion. Je ne savais pas comment aller à Cotonou pour l'accueillir. Et Yadema m'a dit, c'est ton numéro 2, va l'accueillir. Je suis allé, Dieu merci. Je crois que quelques minutes avant de monter dans l'avion, Dakouri Tablé a reçu un SMS. Il est là, assis. Quand je l'ai vu, nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Je lui ai dit, Dakouri, Yako. J'ai dit à Dakouri, Yako. Il m'a dit, Guillaume, et cette phrase m'est restée dans la tête. Il m'a dit, Guillaume, c'est dur, mais Benoît, c'était un militant. Donc, chef Bouizier, Benoît n'est pas un fils de Gaïwa. Personne n'a parlé de lui. On a voulu l'enterrer, les gens ont pris son cadavre, ils ont jeté. Quand on a demandé pourquoi, il dit qu'il a eu ce qu'il a cherché. Benoît n'est pas de Gaïwa. C'est au nom de ça qu'il faut qu'on aille au pardon. C'est au nom de ça qu'il faut qu'on aille au pardon. Benoît n'est-il pas de Gaïwa? Son frère est assis là. Son frère, son cœur lui a fait mal. Ça a été la douleur, il a pleuré. Mais il a attrapé son cœur. C'est pourquoi je demande aux chefs, à tous les chefs, organisez-vous, allez demander pardon à la famille Dakouri Tablé. Organisez-vous, allez demander pardon à la famille Dakouri Tablé. C'est dur. Le moment de demander pardon les uns aux autres est venu. Il y a des gens, ils disent, nous on ne demande pas pardon. Quand tu dis je ne demande pas pardon là, tu défies Dieu. Parce que dans toutes les religions révélées, le pardon est inscrit dedans. Le pardon dans toutes les religions, que ce soit chez les musulmans, chez les chrétiens, on demande de demander pardon. Toi tu es fait comment? Et tu dis, je n'ai jamais rien fait, je n'ai jamais péché, donc je ne demande pas pardon. Donc tu es un saint. C'est à Gaïwa, j'ai appris qu'il y a des saints sur la terre. Sinon je pensais qu'on était des êtres humains. Il faut demander pardon. Moi je demande pardon. Je demande pardon aux Ivoiriens, à la Côte d'Ivoire, à tout le monde. Au nom de l'Assemblée, à mon nom personnel. Et je suis prêt à pardonner à qui pense, avec humilité, avec sincérité, qu'il doit demander pardon. Je remercie le peuple Yakuba parce qu'ils ont pardonné. Guéhi est mort. Aujourd'hui là, on sait qui a tué Guéhi. On l'a arrêté, il est là. Il lui a mis une balle dans la tête. Guéhi, ancien chef d'État, fils ivoirien de Yakuba. Est-ce qu'on ne l'a pas abattu? Il est mort, non? Quand j'étais Premier ministre,
il fallait aller enterrer Gueye à Kabakuma. Les Yacouba avaient mal. Leur seul fils, chef d'État, a été abattu au prétexte qu'il partait à la RTI en jogging pour prendre le pouvoir. Il a été abattu. Les Yacouba ont pleuré. Ils ont eu mal au cœur. Ils ont pleuré. Mais Gueye est mort. La femme de Gueye, qui est Dissia, a été aussi abattue. Dissia, balle dans la tête. Je ne parle même pas du capitaine Koulibaly Fabien, on va dire oui, il est du nord comme moi. Oui, bon, comme eux, c'est pas plus grave. C'est ça. Mais quand Gbagbo a décidé de dire qu'il va aller à Kabakuma pour aller enterrer Gueye, tous les Yacouba n'étaient pas contents. Je ne dis pas aujourd'hui que c'est moi qui ai été à l'origine pour permettre que Gbagbo aille accompagner Gueye à Kabakuma. Mais je dis à ma qualité de Premier ministre, j'ai mis mon petit grain de sel dedans. J'ai parlé avec Mabri Touakeus. Je lui ai dit qui est le chef Yacouba le plus dur. On me l'a envoyé. C'était un vieux. Il dit il n'est pas d'accord que celui qui a tué Gueye ne peut pas venir l'enterrer à Kabakuma. J'ai regardé le vieux qui avait 2 fois l'âge de mon père. Je lui ai demandé pardon. J'ai dit pardon. Gueye est déjà mort. Il est mort. On ne peut pas le laisser traîner à la morgue. Et Gueye, votre enfant n'était pas un citoyen lambda. Il était chef d'État. On ne peut pas l'enterrer comme n'importe qui. Je te demande pardon. Va dire à tes frères Yacouba que je demande pardon. Laissez le chef de l'État, le président de la République, Laurent Gbagbo, aller enterrer Gueye. Parce que il faut s'en tenir à la République en se départissant de ses états d'âme et de ses émotions. La République doit être respectée. Le vieux m'a regardé. Il m'a dit ceci. Et je retiens encore cette réponse que je répète ici. Il dit, c'est pas tout ce que tu me dis là qui me convainc. Hein? Si ce que tu dis là, tout ce que tu dis là, moi je ne suis pas d'accord. Mais c'est parce que tu es un petit Sénoufo. Et un Sénoufo ne peut pas demander quelque chose à un Yacouba et le Yacouba va refuser. Un Yacouba ne peut pas demander quelque chose à un petit Sénoufo et le Sénoufo va refuser. Au nom de ça, je vais accepter, j'ai mal, mais je pardonne. Pourquoi Gagnoua va dire on ne pardonne pas? Pourquoi? Ah non, Soro Guillaume ne vient pas à Gagnoua. Pourquoi? Qui va me dire ça? Regardez-moi ça. Gueye Robert, le peuple Yacouba a pardonné. Il faut qu'on suive l'exemple du peuple Yacouba. Pardonnons-nous les uns aux autres. Mais je demande la permission à mes parents de Zakwa de Daloa pour dire quelque chose que je n'ai jamais eu à dire dans ce pays. Moi-même, j'ai vécu l'intolérance, l'injustice, la violence dans mon couple. Ma femme, Tagro Sylvie, son père, Tagro, chef de village de Zakwa, à la veille de l'élection de 2010, un émissaire est parti réunir les chefs pour leur dire prenez vos villages, allez voter tel candidat. Il s'est levé, il a dit moi mon fils, mon beau-fils, Guillaume Soro est Premier ministre. Il nous a dit que chacun est libre de voter le candidat qu'il veut. Quand il a quitté la réunion, on a envoyé un véhicule, venu le cogner, il est mort.
Est-ce que j'en ai parlé aux Ivoiriens? Ma femme a pleuré. Le village a pleuré. J'ai géré ça moi seul. Je leur ai demandé pardon. Je ne voulais pas perturber les élections. J'ai demandé pardon. Je dis, je sais que c'est à cause de moi qu'il est mort, mais pardonnez. Je sais que c'est à cause de moi qu'on l'a tué, mais pardonnez. Certains journaux, je crois qu'il y a eu 1 ou 2 petits articles. Mais est-ce que vous savez comment j'ai géré ça? Est-ce que vous savez comment j'ai géré ça? Parce que mon propre père, si cette voiture avait cogné mon propre père, j'aurais eu moins mal. Parce que c'est mon père qui m'a mis au monde, donc il doit assumer mes turpitudes. Mais c'est le père de ma femme, de Zakwa, de Daloa. Tagro, chef de village de Zakwa, il est mort. Quand vous allez à Daloa, vous allez à l'aéroport, le petit village qui est là, il y a dans le cimetière, sa tombe est là. Est-ce que j'en ai parlé? J'ai demandé pardon. Et on a pardonné. Et il y a des gens, quelle est cette arrogance, qui disent, nous on ne peut pas demander pardon. Chef, vous avez la responsabilité d'amener les uns et les autres à demander pardon. Et on fait comme si c'est nous qui avons envoyé Gbagbo à La Haye. La Haye là, c'est la CPI, la Cour pénale internationale. La Côte d'Ivoire n'a rien à voir là-dedans. On a commencé à libérer ceux qui étaient ici, mais même ceux qui ont été libérés. Je vois certains ont commencé à faire des déclarations. Mais ils peuvent se taire un peu. Parce qu'on fait des déclarations. Vous avez été libérés. Mais quand on vous libérait, parce que j'entends, oui, il y a des préalables à la réconciliation. Il faut libérer d'abord Gbagbo avant que le pays avance. Mais ceux qui étaient en prison, quand on les a libérés, pourquoi ils n'ont pas dit il y a un préalable, libérer Gbagbo d'abord avant que nous on sorte de prison? Pourquoi ils sont sortis? Moi, en tout cas, moi seulement là, je ne sors pas tant que Gbagbo ne sort pas. Pourtant, ils sont sortis. Donc, arrêtez de blaguer les gens. Arrêtez de tromper la population. Si je parle comme ça, monsieur le préfet, Danon Djedje m'a interdit de venir à Gaïoua. Chers parents, nous dire la vérité. Yeah. Je dis que nous sommes tous obligés de demander pardon. Et aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a demandé pardon à la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai demandé pardon à la Côte d'Ivoire. Au nom de la réconciliation. Il reste qui pour demander pardon? Donc, il faut que les choses soient claires. Oh, je suis venu à Gaïoua. J'ai vu les rues de Gaïoua. J'ai vu la route de Niambodou-Noua. Pendant 10 ans, on n'a pas pu faire une route pour Niambodou-Noua. L'aérodrome de Gaïoua, est-ce que c'est digne de Gaïoua? Cet aérodrome que je vois là. J'ai même peur d'aller prendre l'avion là-bas. J'ai vu des populations en train de souffrir dans ce département qui pourtant est riche et qui a eu aussi le pouvoir pendant 10 ans. Pendant 10 ans, les écoles ne sont pas construites. Les routes n'ont pas été faites. Il n'y a pas d'aérodrome. Il n'y a rien. Et ça, c'est la faute de Guillaume Soro. On me dira, oui, il y avait la guerre, mais Alassane Ouattara, il est venu, on a formé le gouvernement le 1er juin. En 6 mois, on a commencé à lancer des routes, des ponts, des écoles.
En 6 mois, en 1 an, à Gaïwa, levez la tête et vous verrez l'école primaire qui est en train d'être réhabilitée par Alassane Ouattara. Le collège qui va être construit ici à Gaïwa pour les populations de Gaïwa. C'est vous qui avez intérêt, quand Alassane vienne ici, en visite d'État, pour vous donner du bitume, des routes, pour vous donner les moyens du développement de Gaïwa. Alors si Gaïwa dit, nous nous mettons en marge du développement, mais la Côte d'Ivoire va avancer. C'est pourquoi je suis d'accord avec les chefs. Nous verrons le président de la République pour qu'il vienne en Gaïwa, en visite, pour vous donner le développement. Parce qu'Alassane Ouattara vous donnera le développement. Il construira des écoles dans les villages. Il fera des centres de santé. Il fera des routes. Quand tu vas parler, on va dire nos comptes sont gelés. Est-ce que pendant 10 ans les comptes étaient gelés? Donc, vraiment, faisons la paix. Faisons la paix. Parce que je ne peux pas venir ici à Gaïwa et puis laisser les gens raconter des choses. Manquer de respect aux uns aux autres, nous injurier, nous insulter tous les jours dans les journaux. Pourquoi? Parce que simplement je suis venu à Gaïwa. Quand moi, en 2007, en 2008, je prenais la main de Gbagbo pour envoyer à Ferké, est-ce qu'il était bêté? Quand je prenais Gbagbo pour faire les tournées dans tout le nord, dans mon village, est-ce que quelqu'un s'est-il élevé pour dire non? Pourquoi on doit m'empêcher de venir ici? Surtout que je ne viens pas en guerrier à Daloa. Je viens en apôtre de la paix pour demander aux populations de demander pardon. Et je suis venu pour demander pardon. Vous savez, quelquefois, on est mieux traité par l'autre. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Chers parents de Gagnoua, voici le message que je suis venu vous livrer. Mais la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Après avoir dit ce que nous avons dit, il faut accepter que on demande pardon aux Ivoiriens, aux Bétés, à toutes les ethnies, aux régions de la Côte d'Ivoire. Parce que le malheur ne peut pas avoir frappé le pays sans que nous tous, sans exception, ayons été responsables quelque part. C'est pourquoi, pour ma petite part, ou pour ma grosse part, c'est selon les journaux, je demande pardon à la Côte d'Ivoire. Pardonnons-nous, réconcilions-nous, donnons-nous la main pour avancer. Avançons, comme les Yacouba ont accepté d'avancer. Avançons, comme avant nous, d'autres peuples ont accepté d'avancer. Sortons des préalables à la réconciliation. Sortons des préalables à la paix. Inscrivons-nous résolument dans la fraternité, dans l'amitié. Je demande au chef, allez demander pardon à la famille d'Akouri. Ce serait entendre la voix de la raison. Pour moi-même, j'ai déjà pardonné. Vous n'avez pas besoin d'aller à Zakwa pour demander pardon. J'ai déjà pardonné. Au nom de Zakwa. Mais allez demander pardon pour vos propres enfants qui ont été tués ici. Selon le pacte de la réconciliation. Quand j'irai à Daloa, j'irai demander pardon.
chers parents, voici le message que je voulais vous livrer. Et comme on dit chez nous, si dans mes propos, quelqu'un s'est senti insulté, je m'excuse. Si quelqu'un s'est senti bafoué par mes propos, je demande pardon. Peuple BT de Gagnoua, population de la région du Go, je vous remercie, je vous salue. La Côte d'Ivoire en avant pour la reconstruction, pour la paix, pour la réconciliation. Merci et à bientôt.